pour la chorale ce matin, bien-aimé. Alléluia. Que tu bénisses le nom de Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Ce matin, tu as la grâce, par la grâce de l'Éternel que tu es présent. Alléluia. Là où tu es, tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, et dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Avec un large sourire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que tu lui dises, sois le bienvenu, la bienvenue ce matin dans la présence de l'Éternel, à l'église Mon Rédempteur Vie, sous la direction du pasteur Sandra. Alléluia. Que tu puisses, bien-aimé, acclamer l'Éternel pour la vie de ta mère spirituelle ce matin. Pour la vie du culte pastoral. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne gloire à Dieu pour la Guadeloupe, bien-aimé. Alléluia. Ce matin, tu te réveilles, toi le soleil. Alléluia. Donne gloire à l'Éternel. Tu as santé ce matin. Bénis le nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Toi qui m'as rejoint depuis le direct sur la plateforme de l'église Mon Rédempteur Vie, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher de là où tu es. Reçois la grâce de Dieu ce matin par l'intermédiaire de notre servante, le pasteur Sandra. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, que tu puisses vraiment reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Que tu reconnaisses ses bontés, sa grâce dans ta vie ce matin, bien-aimé. Il y en a qui... Non, nous sommes déjà au mois de novembre. Alléluia. Peut-être que tu as commencé l'année avec beaucoup et ils ne sont plus là, mais toi tu es encore présent. Alléluia. Si tu es là ce matin, sais-tu que l'Éternel a quelque chose à te dire, bien-aimé? Sais-tu qu'il a encore des choses pour toi, bien-aimé? Alléluia. Sais-tu que l'Éternel a besoin de toi, bien-aimé? Alléluia. Sais-tu que l'Éternel t'aime, bien-aimé, ce matin? Alors si il t'aime, alors dis-lui aussi que toi tu l'aimes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Prouve-lui ton amour par des acclamations, par des offrandes d'acclamation, bien-aimé. Ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Excellent Père de grâce, je te remercie Seigneur ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'église Mon Rédempteur Vie. Oh Seigneur, si ce n'était par l'Éternel, nous aurions déjà péri. Mais c'est parce que tu es avec nous Seigneur que nous sommes encore debout sur pied. Éternel, nous bénissons ton nom pour l'église Mon Rédempteur Vie. Nous bénissons ton nom éternel Seigneur pour la grâce, la faveur que tu nous fais de travailler dans ton champ ce matin éternel. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Père, merci pour cette faveur que tu nous accordes ce matin. Merci mon Dieu, mon Père, pour la santé que tu donnes à chacun de nous ce matin. Merci pour ta parole éternelle. Merci mon Dieu pour chaque chose que tu as fait éternel Seigneur sur cette terre pour tes enfants. Là tu nous as enlevés de la boue et que tu nous emmènes dans ton inaltérable lumière Seigneur. Aujourd'hui éternel, c'est le jour de repos éternel, le jour de culte, que ce culte soit agréable Père au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Tu peux prendre place ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, ce matin, bien-aimé, l'Éternel te dit, sois un bon et fidèle serviteur. Amen. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que souvent sur cette terre, quand tu nais, alléluia, tes parents, bien-aimés, te poussent à pouvoir accéder à certaines choses. On t'envoie à l'école, on te donne des moyens, alléluia, bien-aimé, pour pouvoir grandir. Alléluia, tu as les moyens intellectuels, tu as beaucoup de possibilités, bien-aimé. Et souvent, quand on arrive à Christ, à Jésus, bien-aimé, on se dit que là, on n'a plus rien à faire. Mais bien-aimé, c'est là que le travail commence pour toi. Alléluia. C'est là que l'Éternel a besoin de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Prends avec moi le premier passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25, 14. La parole de Dieu nous dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui, alléluia, qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Parole du Seigneur bien-aimé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois découvrir pour quel but l'Éternel, alléluia, t'a permis d'être là. Tu dois chercher à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, pour quel but tu existes. Bien souvent, mon frère, ma soeur, comme je disais tout à l'heure, quand nous sommes en bas âge, alléluia, nous avons certaines choses que nous faisons. Mais quand on arrive bien souvent, bien-aimé, à l'évangile, alléluia, tu dois aussi chercher, parce que quand tu arrives là, tu n'es pas là au hasard. Et souvent, le chrétien pense qu'il arrive comme ça dans le jardin de l'Éternel. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu arrives à Christ, tu n'arrives pas au hasard. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose pour lequel Dieu t'appelle. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel te dit, bien-aimé, qu'il a fait dans le livre de Proverbes. Alléluia. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Amen. Donc toi-même aussi, si tu es là, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, dans le livre de Romains 12, alléluia, l'Éternel te dit de ne pas te conformer au siècle présent, mais que ton intelligence soit renouvelée. Souvent, il t'arrive, bien-aimé, de penser que servir le monde et servir Dieu, ce sont des choses qui sont pareilles. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, lorsque tu sers l'Éternel, alléluia, il y a des choses que Dieu te demande. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que l'Éternel va te donner, alléluia. Parce que nous voyons avec ses serviteurs, l'Éternel avait confiance en eux. La parole de Dieu te dit, bien-aimé, qu'il leur donna 5 talents, qu'il donna à chacun 5 talents, qu'il en donna à l'autre 2 talents, alléluia. Il donna à chaque personne des talents selon sa capacité. Est-ce que ce matin, tu sais que tu as des capacités ce matin pour l'Éternel? Est-ce que tu sais que tu es capable, toi qui es là ce matin, de faire des choses pour Dieu? Amen. Alléluia. Mon frère, souvent, on se limite. L'Éternel te dit, bien-aimé, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta manière de penser à toi que tu te vois limité. Mais l'Éternel, lui, il sait qu'il t'a donné un talent. Mon frère, il y a le talent et nous voyons qu'il y a aussi le don. Souvent, tu nais avec un don. Alléluia. Il y a des gens qui naissent, et souvent j'entends les gens dire que je n'arrive pas à aimer, mais chaque personne est avec le don de l'amour. Alléluia, bien aimé. Mais simplement, la seule chose qu'il y a, c'est que tu dois aussi apprendre à développer ce que tu as. Et c'est là, bien aimé, où les choses se compliquent. Parce que lorsqu'on arrive à Christ, on veut que l'Éternel développe pour nous. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, et tu dois le développer, parce qu'il a confiance. Si l'Éternel te donne une capacité, c'est parce que l'Éternel a confiance en toi et qu'il sait que il peut faire sortir quelque chose, il peut faire sortir quelque chose de toi que toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que ces serviteurs, ils avaient reçu des talents.
talents. Et la parole de Dieu te dit au verset 16 qu'il les fit valoir. Ça voudrait dire qu'ils ont valorisé ces talents. Mon frère, ne te cache pas. Alléluia. Yes. On nous dit bien souvent que nous nous cachons. Mais quel que soit là où tu es, l'Éternel, il va te démasquer. Alléluia. Et il te fera sortir de ces ténèbres, bien-aimé. Et il va t'emmener là où il veut t'emmener. Tu vas peut-être ralentir. Tu vas peut-être tu mettras du temps. Alléluia. Mais un jour, mon frère, ma soeur, l'Éternel, il a jeté, il te fera sortir de ces ténèbres où tu es. Et il va t'emmener là où il veut, bien-aimé. Nous voyons que ces serviteurs, ils avaient des capacités. Et c'est là où l'Éternel te dit qu'il te fait confiance, bien-aimé, ce matin. Ne minimise pas ce que tu as. Et ne dis pas, Seigneur, je ne peux pas. Alléluia. Parce que l'Éternel, même il sait que toi, tu peux. La seule chose qu'il te dit, mon frère, ma soeur, c'est de développer ce que tu as. Alléluia. Nous voyons que bien souvent, lorsque les gens ont un talent pour le football, des fois on les pousse à aller en avant, bien-aimé. Et on détecte. Regarde un peu les jeunes quand ils arrivent. Quand on demande à faire des détections. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, il y a quelqu'un qui t'a déjà détecté. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'a déjà détecté. Toi, peut-être que tu vas te cacher. Alléluia. Mais cette personne, elle attend le moment opportun. Alléluia. Pour pouvoir te dire, mais voilà, ça c'est toi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'il y en a un parmi les 3 serviteurs qui s'est dit qu'il n'avait pas cette capacité. Et dans son raisonnement, parce que souvent c'est ça avec nous aussi, nous raisonnons. Et nous disons, lui il disait, mais je sais, il avoue à son maître qu'il sait qu'il moissonne, alléluia, là où il n'a pas semé, alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu connais déjà, que l'Éternel n'a pas besoin de te dire, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu sais, alléluia. Mais la seule chose, c'est que pour toi, alléluia, tu te restreins, tu te laisses aller dans un cocon, mon frère, ma soeur, et tu te mets dans ton intellect que toi, tu n'y arriveras pas, alléluia. Bien-aimé, il faut que tu puisses savoir que ce que l'Éternel a mis en toi, il ne l'a pas mis dans ton voisin ni dans ta voisine. Alléluia. Il l'a mis en toi, spécialement en toi. Alléluia. Chaque personne, mon frère, ma soeur, a un don. Mais simplement, il faut que tu saches que ce don, c'est à partir d'un talent que l'Éternel va te permettre de développer ce que tu as. Nous voyons qu'il y a des gens qui aiment faire la pâtisserie, mon frère, ma soeur. Mais ils ont déjà cette chose innée en eux. Mais si d'eux-mêmes, ils ne travaillent pas pour développer cela, bien-aimé, cela va s'entasser, cela va mourir. Alléluia. Tu as peut-être, mon frère, ma soeur, des dons pour parler différentes langues. Alléluia. Mais si tu restes là, mon frère, ma soeur, si tu ne te dis pas, mais je peux aller, bien-aimé, souvent nous voyons que ce talent que tu as, lorsque tu vas le serrer, tu vas le cacher, bien-aimé, mais ce talent va s'étouffer, mon frère, ma soeur. Et quand il va s'étouffer, nous voyons que c'est une manière aussi égoïste aussi de la part des gens, mon frère, ma soeur, d'avoir des choses et de ne pas pouvoir le donner aussi à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, de le mettre au service, alléluia, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, il arrive, alléluia, avec ses serviteurs. Tu as le talent, si je puis dire, bien-aimé, il t'est donné bien souvent, même avant ta nouvelle naissance. Et le don, mon frère, ma soeur, alléluia, que tu as, c'est des fois, c'est une qualité surnaturelle que l'Éternel te donne. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un talent avec la nouvelle naissance, bien-aimé, mais tu vas recevoir un don, l'aptitude pour la mission que l'Éternel te donne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que le Maître, l'Éternel te dit qu'il va leur confier tout. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il leur remet ses biens. Si on te remet quelque chose, bien-aimé, c'est parce que la personne sait qu'elle peut te faire confiance. C'est parce que la personne sait que tu permettras avec ce qu'elle te donnera. Et que cette chose ne restera pas comme elle est en l'état. Alléluia. Mais que tu vas la faire développer, tu vas la faire fructifier. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, que dans ce passage, il y en avait qui se disaient qu'ils pouvaient. Est-ce que toi, tu crois que tu es capable ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que tu as cette capacité en toi ce matin, bien-aimé? Alléluia. Parce qu'il faut déjà toi te dire que j'ai la capacité. Ne laisse pas l'autre te dire, parce que souvent tu veux qu'on te tape sur le dos et qu'on découvre pour toi. Mais toi aussi, tu dois découvrir en toi quelle capacité que tu as, bien-aimé. Tu dois te dire à toi que je peux le faire, que j'ai cette capacité, alléluia, bien-aimé, de pouvoir faire des choses pour l'Éternel. Parce que souvent nous faisons des
choses pour le monde. Alléluia. Parce que le monde va te rémunérer, bien-aimé. Mais cette rémunération, alléluia, mon frère, ma soeur, un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Hier encore, on en discutait. Un jour ou l'autre, bien-aimé, tu seras rémunéré. Mais un moment, on va te dire, mais voilà, tu es arrivé à un certain âge, alléluia. Et l'âge maintenant ne te permet plus de progresser. Mais bien-aimé, avec l'Éternel, nous voyons qu'il n'y a pas d'âge. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour servir l'Éternel, bien-aimé. On prendra tout à l'heure l'histoire de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que Moïse était quelqu'un pendant 40 ans. Alléluia. Il était sur une foi. Et 40 ans, mon frère, ma soeur, l'Éternel a mis au rebut pour le préparer, bien-aimé. Là où tu es dans une phase 3 de préparation, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Ne te dis pas que tu n'es pas capable. Renouvelle ton intelligence ce matin. Et laisse-toi, bien-aimé, alléluia, conduire et guider par le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne te limite pas. Ne te freine pas. Ne laisse pas l'autre non plus te freiner ni te limiter. Alléluia. Amen. Souvent, nous aimons entrer en compétition. Alléluia. Nous voyons que ces serviteurs bien-aimés, il n'y en a pas un qui s'est dit que j'en ai plus que l'autre. Alléluia. Si on te donne 5, c'est parce qu'on sait que tu peux développer 5. Si on te donne 2, c'est parce qu'on sait que tu peux développer 2. Alléluia. Si on lui a donné 1, c'est parce qu'on savait qu'il pouvait développer 1, bien-aimé dans le Seigneur. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être te donner 2, mais tu redonnes peut-être à celui qui a 5. Et tu veux arriver peut-être à accéder aussi à ces 5. Mais pendant que tu accèdes à ces 5, pendant que tu te bats peut-être pour accéder à ces 5, bien-aimé, un jour tu vois que tu perds tout. Alléluia. Parce que c'est pas dans ce but-là que l'Éternel t'avait envoyé. Il t'a envoyé, bien-aimé, pour pouvoir développer les 5 qu'il t'a donnés. Alléluia. Et nous voyons que celui qui a développé les 5 talents, bien-aimé, le Seigneur lui dit, rentre dans la joie de ton serviteur, bien-aimé. Ce matin, on nous a parlé de la joie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que lorsque nous donnons satisfaction à l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel aussi se réjouit de ton travail. Alléluia. L'Éternel se réjouit de ce que tu fais, bien-aimé. Alléluia. Et nous voyons que celui qui s'étire, en plus, il reconnaît les qualités de son maître. Il reconnaît, c'est-à-dire que tu sais en toi-même que si tu ne fais pas, l'Éternel, il y a quelque part où l'Éternel va t'arrêter. Il y a quelque part où l'Éternel te mettra dans une voie sans issue, bien-aimé. Et il te dira, voilà, maintenant que tu arrives dans cette voie sans issue, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Ce serviteur qui avait le seul talent, il te dit qu'il a enterré. Mon frère, ma soeur, souvent tu es là. Peut-être que beaucoup ont enterré ce que tu avais. Alléluia. Peut-être que les gens ont enterré au travers de leur bouche, au travers de leur comportement, au travers de leur critique, bien-aimé. Peut-être qu'ils ont enterré quelque chose que tu avais parce qu'ils savaient que si tu partais au cœur de tout, bien-aimé, que tu allais faire des choses inimaginables. Alléluia. Et des fois, ils t'enterrent, bien-aimé, par leur langue, par la sorcellerie, par la méchanceté, mon frère, ma soeur. Ils enterrent ce que tu as, simplement parce qu'ils savent que tu as un potentiel en toi. Alléluia. Et c'est ça le souci. C'est que des fois, toi, tu ne vois pas le potentiel que tu as. Mais celui qui est là, le voisinage, le village, bien-aimé, a déjà vu ton potentiel. Alléluia. Mais sauf que, peut-être que c'est pas toi qui voulait que ce potentiel revienne. Alléluia, bien-aimé. Et ils vont tout faire, bien souvent, pour enterrer ce potentiel. Mais ce matin, bien-aimé, ne reste pas assis sur les capacités que tu as. Ne reste pas assis, ne va pas enterrer comme celui-ci qui avait le don, bien-aimé. N'enterre pas ce que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Mais au contraire, fais-le fructifier, bien-aimé dans le Seigneur. Développe-le. Alléluia. Et que l'Éternel te dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On prendra le livre des Actes. Alléluia. Acte 10. Avec l'histoire de Corneille. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Va avec moi au verset 30, toujours, acte 10. Alléluia. Même verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi.
Moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, couailleur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que cet homme, Corneille, était quelqu'un comme toi et moi. Corneille était un homme qui faisait le bien. Alléluia. Corneille était un homme, mon frère, ma soeur, qui avait quelque chose en lui. Il avait l'amour, il donnait aux gens, il faisait de l'aumône, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous voyons que Corneille n'avait pas encore reçu la révélation de qui il était. Et lorsque tu regardes, bien aimé, des fois tu peux être assis à l'église, mais il y a des gens que l'Éternel enverra au-devant de toi pour pouvoir te dire, alléluia, te montrer vraiment, bien aimé, le chemin que tu dois prendre. Nous voyons que Corneille savait, il faisait des choses, il avait ce talent pour pouvoir aider les autres, bien aimés. Alléluia. Il le faisait peut-être par nature, il le faisait, bien aimé, parce qu'il aimait, il avait cet amour dans le cœur, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons, bien aimé, la compassion qu'il avait est montée jusque vers Jésus, mon frère, ma soeur. L'amour qui était dans le cœur de Corneille, bien aimé, est monté jusque vers Jésus. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, qu'il a été permis qu'un ange vienne au-devant de Corneille pour lui dire, alléluia, que tout ce qu'il fait, l'Éternel l'a déjà vu, bien aimé dans le Seigneur. Il se peut que toi, tu doutes de toi, que tu puisses douter, bien aimé, de ce que tu fais, que des fois tu fais les choses, mais tu te dis, Seigneur, est-ce que tu reconnais ce que je fais? Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu fais les choses avec amour pour l'Éternel, l'Éternel sait ce que tu fais pour lui et il te récompensera, bien aimé. L'Éternel, il le voit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Corneille faisait, mais Corneille ne cherchait pas la gloire des hommes. Alléluia. Corneille, il faisait des choses dans le secret, mais dans le secret, l'Éternel a délogé Pierre, bien aimé, pour lui dire, voilà, j'ai reconnu ce que tu as fait. Tu as ce talent, alléluia. Maintenant, tu vas le mettre, alléluia. Je vais t'aider à te propulser. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, bien aimé, toi tu es peut-être là ce matin, ou qui me regardent, il y a des gens que l'Éternel mettra sur ton chemin pour te propulser, bien aimé, dans la destinée que l'Éternel a prévue pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, bien aimé, que l'Éternel mettra sur ton chemin. Alléluia, pour t'aider à entrer dans ta destinée, bien aimé, comme cela s'est passé pour Corneille. Alléluia. Ne te dévalorise pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne laisse pas non plus les hommes te dévaloriser, mon frère, ma soeur. Il y en a peut-être qui vont te critiquer et qui te diront peut-être que tu cherches à ce que les gens te reconnaissent. Que tu fais toujours, tu es peut-être toujours là pour aider quelqu'un. Tu es peut-être toujours là pour pouvoir être le premier quelque part. Mon frère, ma soeur, laisse parler les gens. Alléluia. Mais toi, fais le bien. Fais le bien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Fais ce que l'Éternel te met à cœur de faire. Alléluia. Et ne laisse pas les autres t'empêcher, bien aimé, de faire, alléluia, ce que Dieu met dans ton cœur. Alléluia. Souvent, tu regardes à ce que l'autre va dire. Tu regardes et tu te dis, mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les gens te verront derrière la caméra. Alléluia. Il y en a qui vont toujours te critiquer. Il y en a pour qui tu ne parleras pas bien. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce que tu fais pas pour un homme. La servante de Dieu nous dit souvent, nous ne venons pas ici pour un homme ni pour une femme, mais tu viens pour faire un travail pour l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu viens pour servir Dieu. Tu ne viens pas pour pouvoir chercher des titres. Et c'est là que Corneille ne cherchait pas de titre. Alléluia. Mais le titre est venu trouver Corneille. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Corneille ne cherchait pas de titre, mon frère, ma soeur. Mais ce titre-là est venu le trouver. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons l'humilité. Alléluia. Nous voyons l'humilité, mon frère, ma soeur. Et nous voyons l'exemple de cette humilité avec notre mère spirituelle, mon frère, ma soeur. Souvent tu ne cherches pas les choses, mais les choses viendront vers toi. Alléluia. Parce que l'Éternel
l'Éternel regarde à ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a vu le cœur de Corneille. L'Éternel a vu que Corneille ne faisait pas les choses pour qu'on lui tape sur le dos. Alléluia. Il ne faisait pas les choses, bien-aimé, pour que les hommes puissent aller déployer ou aller le mettre sur un journal, bien-aimé. Mais il faisait les choses dans le secret. Alléluia. Et c'est dans le secret, bien-aimé, que l'Éternel l'a fait sortir et l'a mis au devant de la scène, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On te dit toujours que les premiers seront les derniers. Alléluia. Et les derniers seront les premiers, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à faire en sorte, mon frère, ma soeur, que quand tu fais quelque chose, ne te dis pas que tu le fais pour que les autres puissent te taper dans le dos. Alléluia. Mais si tu as quelque chose, mets-le au service de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que toi qui es là ce matin, il y a des choses que tu sais faire. Tu sais aimer. Alléluia. Le pardon, nous voyons, bien-aimé, que souvent, on nous parle de la repentance, on nous parle du pardon, alléluia. Mais il y a des gens qui ont ça en eux, alléluia. Il y a des gens bien-aimés qui n'arrivent pas à garder rancune aux gens, alléluia. Ça, c'est un talent que l'Éternel te donne, bien-aimé, alléluia. C'est pas de toi-même, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui gardent la rancœur, la haine en eux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque l'Éternel te donne d'aller même vers ceux qui t'ont offensé, de les bénir, alléluia, bien-aimé, ça, c'est quelque chose que l'Éternel a mis en toi, mon frère, ma soeur. Développe-le, alléluia. Et ne laisse pas les gens te dire, mais c'est toujours toi qui vas vers les autres. Ne te freine pas, bien-aimé, mais dis toujours, alléluia, que ce que tu fais, c'est simplement pour que l'Éternel te reconnaisse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous allons prendre l'histoire de Moïse. La parole nous dit, acte 7, verset 20, à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. La parole de Dieu te dit, bien-aimé, que Moïse, il avait d'abord reçu cette instruction. Moïse avait grandi, alléluia, dans le palais de Pharaon, bien-aimé. Mais là où Moïse avait grandi, mon frère, ma soeur, il a appris certaines choses. Mais ce que Moïse avait déjà appris au niveau de Pharaon, bien-aimé, n'était pas, on ne va pas dire que ce n'était pas complet, alléluia, mais l'Éternel avait encore autre chose pour Moïse, alléluia, bien-aimé. Des fois, et c'est là où l'Éternel te dit souvent de renouveler ton intelligence, alléluia. Il y a des choses que le monde va t'apprendre, mon frère, ma soeur, mais il y a des choses que tu apprendras seul à seul lorsque tu seras avec ton Dieu, alléluia. Il y a des choses que le monde ne pourra pas te dire, il y a des choses que le monde ne va pas pouvoir te faire découvrir, bien-aimé, alléluia. Il y a des choses, bien-aimé, il y a des dons, bien-aimés, alléluia, qui sont déjà en toi, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que Moïse, lui, quand tu regardes un peu à cette histoire, Moïse, il aimait et il voulait sauver déjà le peuple, ses frères et sœurs d'Israël. Mais au début, il l'avait mal fait, alléluia. Persévère avec moi dans la lecture, nous sommes au verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Alléluia, bien-aimé, c'est ça, bien souvent, tu poses des actes, il y a des choses que tu fais, mais les gens ne vont pas toujours comprendre ce que tu fais. Alléluia, bien-aimé. Il y a peut-être, tu décides de faire quelque chose, mais ne te freine pas parce que l'autre n'a pas compris ce que tu as décidé. Tu peux être avec quelqu'un à côté de toi, marié avec quelqu'un bien-aimé. Toi, tu as un objectif dans ta tête. Alléluia. Tu vas peut-être parler de cet objectif, bien-aimé, mais il y en a ceux qui ne comprendront pas tout à fait la finalité de ce que tu veux faire. Alléluia. Et bien souvent, lorsqu'ils ne comprennent pas la finalité, bien-aimé, ils vont peut-être te dire, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas y arriver? Alléluia. Et bien souvent, lorsqu'on te dit des fois ce genre de phrase, ça vient te freiner, ça vient te bloquer, bien-aimé. Moïse, lui, il avait une manière de voir comment lui, il allait pouvoir aider ses frères. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'on dit de Moïse, c'était le libérateur. Alléluia. Lui, il avait déjà décidé d'une manière de faire, mais ce n'était pas, bien-aimé, la bonne manière. Alléluia. Nous voyons, on continue dans le livre, au verset 26, le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant,
qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que Moïse, par rapport à une incompréhension, et souvent, bien-aimé, l'Éternel t'envoie des fois des gens pour t'aider. Mais des fois, peut-être que tu ne comprends pas la démarche avec laquelle la personne vient vers toi. Et tu fais fuir cette personne. Nous voyons que Moïse, bien-aimé, avait une manière de s'approcher des gens. Mais les gens n'ont pas compris la manière que Moïse voyait les choses. Bien souvent, nous voyons que l'Éternel donne des fois des visions aux leaders, bien-aimés dans le Seigneur. Mais peut-être que toi, tu ne comprends pas la vision qu'ils ont reçue. Alléluia. Et souvent, peut-être que la vision qu'ils ont reçue, toi, tu vois les choses autrement. Mais lorsque toi, tu vois autrement, bien-aimé, est-ce que ton autrement te permet d'arriver au but où tu veux? Alléluia. Nous voyons que lui, Moïse, il avait peut-être sa manière de faire, alléluia, mais c'était lui que l'Éternel avait choisi pour pouvoir aider les enfants d'Israël. Il y a quelqu'un que l'Éternel a choisi, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir t'aider aussi à t'en sortir, alléluia. Et nous voyons souvent que là, on l'avait fait fuir, alléluia. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Est-ce qu'il veut nous tuer, alléluia? Bien-aimé, des fois, on peut venir te donner un conseil. Les serviteurs peut-être viennent t'aider, mais toi, tout de suite aussi, tu vas leur dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu crois? Penses-tu que je pourrais faire? Alléluia. Est-ce que tu penses que je suis capable de faire? Alléluia, bien-aimé. Mais eux, ils savent déjà les capacités. On leur a déjà donné la révélation de qui tu es. Sauf que toi, tu n'as pas encore reçu cette révélation. Alléluia. Et Moïse, lui, il avait déjà reçu la révélation pour son peuple, bien-aimé. Mais sauf que le peuple n'a pas accepté Moïse. Alléluia, bien-aimé. Et souvent, c'est ce qui arrive. Des fois, tu n'acceptes pas ton leader. Tu n'acceptes pas la personne qui va te faire sortir des griffes, alléluia, bien-aimé, de l'esclavage où tu es. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu n'acceptes pas ce serviteur, bien-aimé, alléluia, tu lui dis qu'il va te tuer. Mais mon frère, ma soeur, c'est toi qui le tues. Parce que lorsque tu le fais fuir, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi-même des fois qui te tue. Parce que tu prends peut-être le temps où tu pourrais l'être pour sortir de ta situation. Peut-être que tu en as ces 2 ans. Mais ces 2 ans, bien-aimé, se transforment des fois en 10 ans. Alléluia. Parce que tu lui as posé cette question. Est-ce que tu es venu nous tuer? Alléluia. Est-ce que tu es venu pour nous tuer? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qui t'a établi chef? Alléluia. C'est ce que les gens aiment à dire aujourd'hui. Qui t'a établi chef? Mais bien aimé, il y a un leader en toutes choses. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit te conduire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit diriger un bateau. On voit avec cette histoire avec l'apôtre Pierre, alléluia, l'apôtre Paul, lorsqu'ils étaient sur ce navire, il y en avait tellement qui disaient, qui donnaient une direction, bien aimé, mais il n'y en avait qu'un qui avait reçu la révélation, alléluia, de la direction devait prendre ce bateau. Mais c'est cette personne qui voulait crucifier, alléluia. Bien aimé, souvent tu crucifies ton leader, tu le crucifies, alléluia, peut-être par la désobéissance, ta rébellion, alléluia, peut-être par ton comportement, parce que peut-être qu'on vient te parler aujourd'hui, alléluia, toi tu ne diras pas les choses telles quelles, mais ton comportement, ton regard en dit long, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que Moïse, alléluia, ceux qu'il devait aider, lui disaient, qui t'a établi chef et juge sur nous, alléluia, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien, bien-aimé, on te rappelle toujours ce que tu fais. Les hommes vont toujours te rappeler ton passé, vont toujours te rappeler tes erreurs, alléluia, bien-aimé. Mais c'est à partir des erreurs que tu progresses, alléluia. C'est à partir des erreurs que tu vas aller plus loin, mon frère, ma soeur. S'il n'y a pas d'erreur dans ta vie, alléluia, tu n'es pas parfait, alléluia, mon frère, ma soeur. Et Moïse, bien-aimé, il a reconnu, alléluia, que ce qu'il avait déjà, c'était peut-être pas la bonne manière. Mais lui, il voulait faire, il voulait bien faire, il voulait aider. Il avait quelque chose en lui, mon frère, ma soeur. Mais sauf que la manière qu'il faisait, peut-être que l'homme ne comprenait pas à côté de lui. On y va au verset 30, 40 ans plus tard, alléluia, bien-aimé, il avait 40 ans lorsqu'il a entamé sa démarche, et on te dit 40 ans, il avait déjà 80, alléluia, il est arrivé à 80 ans, Moïse, bien-aimé, lorsqu'il a commencé vraiment, lorsque les gens ont reconnu qui il était. Mon frère, ma soeur, bien souvent, les gens arrivent au bâton, alléluia. Ce qu'on te donne, il faut des fois que tu te dis des fois qu'il doit vieillir, qu'il doit peut-être mûrir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous voyons que plus le temps passe des fois et tu perds du temps, alléluia. Les 40 ans que Moïse est resté hors des gens d'Israël, bien-aimé, on te dit que l'Éternel l'a formé, l'Éternel l'a éduqué et a fait de lui un autre homme, alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, si tu as quelque chose en toi, alléluia,
Ne laisse pas les hommes te décourager. Il y a des gens qui sont là pour t'aider, pour te montrer la voie que tu dois suivre. Moïse faisait partie de cela. Et souvent on te dit que dans la Bible, Moïse n'est plus. Mais il y en a ceux qui vont t'aider, qui vont te montrer, qui vont t'ouvrir un chemin que tu puisses passer. Alléluia. Amen. Et souvent, bien aimé, ce n'est pas ces gens-là que tu attends, mais c'est eux que l'Éternel t'envoie. Alléluia. Il te dit simplement d'ouvrir ton cœur. Ne te laisse pas emmener par ton visuel, par ton intellect. Alléluia. Mais renouvelle ton intelligence. Alléluia. Et c'est de là que vient ta joie dans le Seigneur. On nous dit au verset 31. 40 ans plus tard, verset 30, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que le temps de Moïse était arrivé. Le temps était arrivé pour lui. L'Éternel lui dit, va, alléluia, maintenant va, alléluia, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans leur buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, c'est cette personne, bien souvent que tu ne veux pas t'aider, mais c'est cette personne que l'Éternel a envoyée pour t'aider. Alléluia. C'était Moïse, bien-aimé, que l'Éternel avait désigné bien avant la création du monde. Parce que ce que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que l'Éternel te dit qu'il te connaît bien avant que tu sois né dans le sein de ta mère. Alléluia. Bien avant que tu sois né dans le sein de ta mère bien-aimée, peut-être que tu étais quelqu'un qui faisait quelque chose, alléluia, dans le monde surnaturel. Et lorsque tu arrives sur cette terre bien-aimée, alléluia, il y a des choses que ta mémoire elle va effacer, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel va susciter quelqu'un pour raviver ta mémoire bien-aimée, pour raviver ce qu'il avait déjà mis en toi, la flamme qui était déjà là en toi bien-aimé. L'Éternel suscite, bien-aimé, mon frère, ma soeur, quelqu'un pour t'aider et te montrer qui tu es réellement, te montrer qu'est-ce que tu peux faire réellement. Et le talent que tu as en toi, alléluia, là où toi tu veux aller peut-être l'enterrer, là peut-être aussi que quelqu'un l'a enterré, bien-aimé, cette personne, ce serviteur, il te le dira, et il te dira, vas-y, fais, il va le déterrer, t'aider à le faire sortir de terre, bien-aimé, alléluia, afin que tu puisses aussi le faire fructifier, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On prendra pour finir la parole d'Ézéchiel. Alléluia, Ézéchiel 47, verset 3. Amen. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. Alléluia. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque part où tu dois partir et tu as quelque part où tu dois arriver. Alléluia. Bien-aimé, tu vas peut-être partir, on te dit que l'eau, alléluia, qui représente le Saint-Esprit, il part avec toi à la cheville, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu vois que cela doit aller en crescendo, alléluia. Ne te minimise pas. Tu n'es pas
pas seul, alléluia, à pouvoir traverser cette eau, à pouvoir nager. On ne va pas te jeter dans l'eau, bien-aimé, mais tu auras des gens pour t'aider à traverser et à faire en sorte que cette eau, alléluia, bien-aimé, ne puisse pas te submerger, alléluia. Tu as de l'aide, tu as le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, bien-aimé, qui est là pour t'aider à avancer. On te dit qu'il part avec toi à un stade, et plus, alléluia, tu vas lui demander son aide, plus tu vas aller dans l'humilité et reconnaître que de toi-même tu ne peux pas. Parce que souvent, des fois, on n'arrive pas. On se limite aussi parce que nous comptons sur nos propres forces, alléluia. Parce que tu comptes sur toi-même. Parce que toi-même, peut-être que de toi, tu n'as pas réussi, alléluia. Alors tu te dis que non, je ne réussirai pas. Mais est-ce que tu as déjà demandé au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as déjà demandé au Saint-Esprit de Dieu de te prendre par la main et de te montrer, de t'aider dans la tâche, alléluia, qu'il t'a désigné, bien-aimé? Nous voyons que de ces gens qui avaient, ces serviteurs qui avaient ces talents, bien-aimés, il y en a qui l'ont emmené vers des banquiers. Il y en a qui ont fait fructifier cela, mon frère, ma soeur. Toi, tu es un arbre, on te dit planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre doit donner du fruit, que tu le veuilles ou pas. Si tu es planté près de ce courant d'eau, bien-aimé, tu dois donner du fruit, alléluia. Sauf que toi-même, tu ne pourras pas donner de ce fruit, alléluia. Tu dois être planté quelque part, alléluia. Tu dois être immergé quelque part, bien-aimé, alléluia. Tu dois être enraciné quelque part, alléluia. Et lorsque tu seras enraciné quelque part, bien-aimé, il y a cette eau qui va pouvoir te couvrir, qui va pouvoir te faire sortir du bas et te pousser vers le haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est ce que l'Éternel nous demande, que nous soyons la tête, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous soyons toujours en haut et jamais en bas, alléluia. Tu vois le bas là, bien-aimé, la cheville, tu dois aller crescendo, progresser, bien-aimé, afin que cette eau, mon frère, ma soeur, puisse te remplir et t'aider, alléluia, dans ce que l'Éternel a mis en toi ce matin. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus.